tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet de boîte. Il y a longtemps que j'en avais pas fait. C'est une boîte qui peut contenir 3 mignonnettes de chocolat. Alors, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est juste pour que vous connaissiez la taille de la boîte. Donc 3 mignonnettes de ce genre-là. Voilà, on va réaliser la boîte tout de suite. Si le projet vous plaît, pensez à cliquer sur le petit pouce bleu. Et puis si vous voulez connaître les prochaines vidéos, pensez à vous abonner. On se jette tout de suite dans la réalisation de cette boîte. Le papier pour cette boîte mesure 17 cm sur 9. J'utilise ma planche de marquage, mais vous pouvez bien entendu utiliser aussi votre coupe-papier avec la lame, si on peut dire, enfin le curseur clair. Les plis dans ce sens-ci seront à 2 cm, 8 cm, 10 et 16. Et dans l'autre sens, nous avons 2 cm, 6 et 8. Ah, j'ai sauté une ligne. Voilà. Alors, quand on saute une ligne, une petite technique, ça peut être de réappuyer à l'envers, comme ceci, tout doucement. Ça estompe un peu cette ligne. Pour la suite, on va, comme toujours, marquer les plis. Hop. Et puis, dans l'autre sens, en général, je commence par les plis les plus longs. Mais bon, j'ai jamais vraiment eu de difficulté. Pour la découpe, comme toujours, on va enlever ce petit rectangle ici. Et puis ici, on coupe un peu en biais et on va enlever cette partie-ci aussi. On a en fait, vous voyez, on a une fine bande et ici 2 fines bandes. La base est ici. Le long de la base, on va couper droit le long des rectangles. Et à l'intérieur des carrés, on va couper un peu en biais. Parce que les carrés vont être des espèces de languettes. Et donc, c'est mieux si elles sont un peu de travers. Comme toujours, vous retrouverez toutes les dimensions sur le blog dont le lien se trouvera dans la barre d'infos. Et puis, je vous mettrai aussi les dimensions dans la barre d'infos. Pour ce côté-ci, donc qui est le dessus, on va couper tout droit ici. Et puis, un peu en biais, je vais faire d'abord le biais, légèrement en biais sur le côté. Hop. Lui, on ne s'en occupe pas. On va couper à nouveau légèrement en biais des deux côtés. Le biais, il permet juste que les languettes se rangent comme il faut dans la boîte. Cette partie-ci, on l'enlève complètement. Et puis, je vais enlever aussi ces deux parties de languettes parce qu'elles ne nous serviront pas. J'essaie d'être droite le long du pli. Voilà pour les découpes. On va pouvoir y coller le papier décoré. J'ai oublié le nom de la collection, mais bien entendu, je vous mettrai toutes les références sur comme je vous disais, dans le blog et dans la barre d'infos. Vous trouverez aussi le lien vers la boutique. C'est le papier de série design qui est coordonné à la collection des pins, des pommes de pin. Et je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Alors, j'en colle toutes mes parties. Je le remets dans le bon sens. Donc là, nos plis allaient comme ceci. Donc ça, c'est l'extérieur. Je vais pouvoir coller mes petites décorations. Alors, en fonction de votre illustration, vous choisissez un peu dans quel sens vous avez envie qu'elles aillent. Et celui-ci, ce papier-ci n'a pas vraiment de sens. Sur le papier que j'avais utilisé ici, il y a un peu plus de sens, mais c'est la même collection. Hop, voilà. Maintenant, je vais pouvoir en coller. Sur la bande latérale, j'aime bien utiliser l'adhésif découpe facile. Donc, je replie ma languette pour y poser mon adhésif, pas trop près du bord, quelquefois à quelques millimètres. L'adhésif pourrait dépasser. J'enlève la protection et je peux refermer, je vais le faire comme ça, hop, refermer le bord. Je vais ici plier
les petites languettes parce que j'ai oublié de vous montrer. Pour la fermeture, c'est quand même plus facile si les bords ici de votre languette de fermeture, donc si ces bords sont arrondis. Donc je vais le faire maintenant, c'est la dernière limite avant de coller le fond. Après ce serait beaucoup plus compliqué de les passer dans la boîte. Donc je vais plier d'abord l'arrière, ensuite les côtés, mettre de l'adhésif ici sur la languette qui vient du devant et hop, je peux refermer la languette et puis je vais glisser un plioir pour m'assurer que le tout tienne bien. Ces languettes, elles sont importantes parce que si elles n'existent pas, vous allez avoir votre couvercle qui va s'enfoncer à l'intérieur. Là, le couvercle est arrêté par les languettes. Donc, surtout gardez-les bien. Comme sur ce projet-ci, on va se faire une étiquette. J'ai eu envie de changer d'étiquette. J'ai pris le souhait « Soyez heureux » qui vient du set de tampons Noël inoubliables. Je l'encre en vert jardin et je vais tamponner ce petit souhait. Et puis, on va le découper avec ce poinçon qui vient du lot de poinçons étiquette saisonnière qui est coordonné au set de tampons Noël inoubliables. Donc, vous allez aussi... En fait, dans le lot, il est avec le set de tampons des pommes de pin. Mais toutes ces images-ci, toutes ces étiquettes-ci sont parfaites pour le set de tampons Noël inoubliables. On va passer ça dans la machine de découpe qui est ici, je ne la trouvais plus. On va faire un peu de place. Alors j'ai pris mes plaques. Hop. On va essayer de perforer ça droit. Voilà. Ensuite je le tiens fermement pour que ça ne décale pas. Et une fois que c'est dans la machine, ça ne risque pas de bouger. Parfait. Je débarrasse tout ça. Je me suis aussi préparé en amont de la vidéo un petit nœud que je trouve mignon comme tout avec le ruban qui s'appelle ruban métallisé, rouge avec du doré comme ceci. Et j'aime bien le nœud, ça donne vraiment un nœud bien fourni, je trouve ça joli comme tout. Alors j'ai pas de chocolat en plus, donc je vais fermer ma boîte comme ça pour l'instant sans chocolat, mais sur la table de Noël je trouve que ça pourrait faire une petite surprise bien sympathique. Je vais coller le souhait au mini mousse Stampin' Dimensional que je dégage les protections de ces mousses sont particulièrement tenaces. Alors, je vais coller ça peut-être hop ici et puis avec un nœud. Est-ce que j'utilise mon nœud comme poignée? Non, j'ai plutôt envie de le mettre en dessous. Je vais prendre un point de colle. Donc c'est un petit nœud que j'ai fait à la fourchette. Je vous remettrai peut-être le lien vers la vidéo où je vous avais montré comment le faire. Je vais glisser mon doigt en dessous pour qu'il soit bien collé. Et voilà, notre petite boîte est terminée. Voilà, j'espère qu'elle pourra vous servir pour votre table de fête, pourquoi pas. C'est plutôt un matériel limité. Un poinçon, mais vous pourriez aussi le remplacer par une perforatrice sans souci. Voilà, si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur le petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Avant ces prochaines vidéos, justement, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.